mes amis, nous devons observer trois choses. Il y a ce qu'on appelle premièrement la cible. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'objet. Et en troisième et dernier lieu, il y a ce qu'on appelle la personne. La cible, l'objet et la personne. En venant ici, notre cible, c'est le salut éternel. Si tu viens ici pour un autre objectif que celui-là, tu es déjà perdu d'avance. Dans une église, on ne vient pas pour chercher les mariages. Dans une église, on n'y adhère pas pour chercher les aides financières. Dans une église, on ne vient pas chercher de l'assistance sociale. Dans une église, on ne vient pas chercher des postes. Mais dans une église, on vient pour chercher le salut éternel. Je suis ici pas parce qu'il y a quelqu'un qui est ma famille, pas parce qu'il y a quelqu'un qui est mon ami, pas parce qu'il y a quelqu'un que nous avons grandi avec, mais je suis ici parce que la parole de Dieu est enseignée. Et je crois que par cette parole mon âme sera sauvée. Je viens, je redis. Eh bien, la raison pour laquelle je dois adhérer à une église, c'est uniquement à cause de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est dans cette église-là, alors je serai dans cette église-là. C'est pas l'amitié, ce n'est pas la famille, ce n'est pas la camaraderie, mais la parole de Dieu. Jésus avait dit, vous entendrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Les amitiés ne sauvent pas, la famille ne sauve pas, mais c'est la vérité qui sauve. Ainsi, si je suis dans une église et que personne ne m'aime, moi pourvu que Jésus m'aime et que j'entends la parole être enseignée, je bénis Dieu, je sors, je vais à la maison. Le culte souvent je reviens. Je viens ici pour la parole de Dieu. C'est ce que je recherche, la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de camaraderie, je n'ai pas besoin d'amitié mondaine, j'ai besoin de la parole de Dieu. La cible, c'est le salut. Regarde bien ton cœur. Qu'est-ce que tu cherches quand tu viens? Et notez aussi, c'est toi ta cible. Ce sont les erreurs et les fautes du pasteur. Je vais te les donner. Tu verras beaucoup de fautes, tu verras beaucoup d'erreurs, parce que le pasteur n'est qu'un homme. Je vais te les donner, je vais te les montrer. Mais si Dieu s'arrêtait aux fautes de ses serviteurs, Dieu n'aurait aucun serviteur. Dieu n'aurait aucun serviteur.